Daniel chapitre 1. Mais Daniel, il était jeune. Il est arrivé dans un grand royaume. Il avait l'opportunité de vivre tranquillement, profiter de la vie, manger, boire, tout ce qu'il voulait. Mais au verset 8 de Daniel 1, la Bible dit que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Donc là, on voit une image parce que Daniel est hébreu, il ne mange pas n'importe quoi, il y a des interdictions alimentaires et autres parce que pour ces rois, ce qu'on leur servait, la plupart des nourritures sont sacrifiées, consacrées, voilà, à des idoles, du palais, etc. Donc, Daniel était au courant de toutes ces informations. Amen. Donc, il a résolu de ne pas manger ces nourritures, ces plats gras, etc. Il a résolu, il a pris la décision de ne pas se souiller. Et je veux parler à nos jeunes ce matin. Je veux parler à nos jeunes enfants. Soyez fermes. Prenez la résolution de rester ferme avec Jésus. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à n'importe qui. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à vos amis. La chose la plus difficile à dire, c'est non. Eh bien, commencez par travailler ça. De dire non à quelqu'un. Est-ce que tu veux aller avec nous? Non. Est-ce que tu veux boire ça? Non. Est-ce que tu veux manger? Non, j'ai pas faim. On va manger parce que tu n'as pas faim. Hein? Obligé à manger. Je dis non, j'ai pas faim. Merci. C'est un exemple. Amen. Soyez résolus. Et je le dis à nous aussi, les adultes. Parce que des fois, nous nous retrouvons avec des personnes qui nous demandent de faire des choses, mais bon, je ne veux pas froisser personne. Bon, je veux froisser personne. Bon, voilà. Non, tu peux gentiment dire non. Pourquoi c'est seulement nous les chrétiens qui devons tout accepter? Excusez-moi. Pourquoi c'est seulement nous qui devons? Vous ne voyez pas le monde, les gens autour de nous. Ils revendiquent tous plus. Je ne vais pas donner des exemples. À Paris, là-bas, je vois, il y a des jours, ils sont sur des chars, tout nus, en train de parader. Ils n'ont pas honte. Mais nous, pourquoi avons-nous honte? Pourquoi avons-nous honte de notre identité, de ce que nous sommes? Nous avons la chance, moi je dis nous avons la chance d'être dans un pays laïque, droit de l'homme, où chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Toi, on ne t'empêche pas de croire. Si quelqu'un te dit de ne pas croire, de ne pas vivre ta foi, tu dis à cette personne, ici on est en France. Ici c'est la France, ce n'est pas Arabie, je ne sais pas quoi. Je dois vivre ma foi. Alléluia. J'ai acheté des petits livrets que le CNEF a fait, que j'ai trouvé très intéressant, qui parle de dire, libre de le dire. C'est très intéressant. Tous ces outils, ça permet aux chrétiens d'arrêter d'avoir peur, de raser les murs. Vous pouvez témoigner, vous pouvez parler de Jésus à vos amis autour de vous. Personne ne va vous accuser de proser, je ne sais pas quoi. Non, on peut partager son témoignage librement. Alléluia. Mais le message c'est, soyez résolus. Comme Daniel était résolu. Gardons notre foi. Alléluia. Vous savez, hier j'étais dans la voiture, j'écoutais France Culture. Il passait des jeunes qui étaient SDF, une autre jeune qui est rentrée dans une grande école. Un jour je parlerai plus profondément des histoires de ces grandes écoles. Elle est rentrée dans une grande école. Et on a organisé des soirées, machin. Et cette jeune fille expliquait, une païenne, elle dit que ces soirées-là, elle ne se sent pas à l'aise dans ces soirées. Mais on l'oblige, il faut que tu ailles dans ces soirées. Il faut que tu fasses comme les autres font dans cette soirée. Elle a des problèmes de mal-être. Elle a un mal-être en elle-même. Elle dit tout le monde est belle, sauf moi, tout le monde est beau, sauf moi, vous voyez. Donc elle, c'est plus par rapport à ses complexes personnels. Mais dans ce qu'elle disait, le Saint-Esprit me faisait comprendre ce qui se passe dans beaucoup de grandes écoles. Dans beaucoup, frères et sœurs, nous voulons que nos enfants réussissent. Nous voulons qu'ils rentrent dans les meilleures écoles d'ingénieurs, dans les meilleures écoles de commerce, dans les meilleures universités. Moi-même, je lève mes deux mains pour dire oui et amen. Mais si nous n'enseignons pas les voies de l'Éternel à nos enfants, vous ne pouvez pas imaginer le ravage que Satan est en train de faire dans les grandes écoles. Vous ne pouvez pas imaginer le ravage que Satan est en train de faire dans beaucoup d'écoles de commerce. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Les gens ne regardent que le prestige.
Vous avez vu le rappeur américain là, qui est en prison actuellement. Nous sommes dans un monde où les gens ne voient que l'argent. Les gens ne voient que si la personne est perverse, il suffit qu'il ait l'argent, tout le monde va être là, aux ordres. Il va commettre des crimes. Personne ne va oser dire, ce monsieur-là, avec sa clique, ils ont fait beaucoup de mal, même à des petits-enfants, des petites filles. Moi, je demande à ma femme, mais ces enfants sont rentrés à la maison. Les parents ont constaté qu'il y a eu quelque chose de grave. Pourquoi ils n'ont pas parlé? Pourquoi ils n'ont pas parlé? Parce qu'ils veulent quoi? Ils veulent que leur enfant devienne star. Ils veulent que leur enfant devienne star. Et ils ont dit aux enfants, écoute, ma chérie, c'est pas grave, tant que tu as ta place là-bas, c'est le plus important. Ça va aller, chérie, ça va aller, ça va aller, chérie. Mais ça n'ira pas. Ça n'ira pas parce que beaucoup de jeunes du showbiz sont en train de se suicider tous les jours. On en entend parler. C'est la vérité. Amen. Ce n'est pas mon sujet, mais c'est juste pour dire que Christ est notre richesse. Montrons à nos enfants que Jésus est ta première richesse. Amen. Jésus est notre première richesse. Daniel, lui, il a refusé de se souiller. Et à cause de cela, Dieu l'a béni. N'oubliez pas, il a refusé de semer dans la chair. Il a semé dans l'esprit. Et quand vous lisez la suite du livre de Daniel, la Bible dit que Daniel priait combien de fois par jour? 3 fois. Il priait 3 fois à l'Éternel. Oh, mes frères et mes sœurs, prenez du temps pour prier le Seigneur. Alors que les autres sont en train de manger, de boire, faire n'importe quoi, lui, quand il s'éclipse, il va prier. Et à cause de ça, Dieu a ouvert son intelligence. Dieu lui a donné des capacités incroyables. Et vous savez comment Dieu l'a élevé. Le jour même où on l'a accusé pour le jeter dans une fosse au lion, nous savons tous comment l'Éternel l'a sorti de là. Amen. Amen. Tout ça pour dire que faisons le choix de semer en l'esprit. Amen. Semons pour l'esprit. Méditons la parole de Dieu. Alléluia. Méditons la parole de Dieu. Aimons la loi de l'Éternel. Comme disait le psalmiste, ta loi fait ma joie, ta loi fait mon bonheur. Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas une série de lois ou de dictats. Non. Ta loi fait mon bonheur parce que la parole de Dieu nous conduira sûrement à bon port. Amen. Alors l'autre point que je voulais voir aujourd'hui, avant de terminer, c'est de semer dans la vie des frères et sœurs. Nous pouvons aussi semer dans la vie des frères et sœurs. Amen. Et pour étayer ce qu'on va prendre rapidement, Matthieu 25, 31. Matthieu 25, à partir du verset 31. Alors, 31, la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Alors il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Vous êtes avec moi? Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. La Bible est claire, il parle du royaume de Dieu. Il parle de boucs, il parle de brebis, il dit les brebis, prenez possession du royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Toutes les fois que
que vous avez fait tout ce qu'on a cité, là. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison. Vous êtes venu me visiter. Jésus dit que toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Ça veut dire que nous pouvons semer en esprit, en assistant les frères, en rendant visite à un frère, en rendant visite à une soeur, en passant un coup de fil pour prendre les nouvelles des uns des autres. Je sais que nous sommes dans un monde chrétien aujourd'hui très individualiste. Très individualiste. Chacun, ça dit que chacun avec sa foi, quoi. Chacun sa foi. Je me rappelle à Paris, on louait un local dans un endroit et il y avait une autre église à côté. Alors des fois on croisait des personnes qui sont d'une autre église. Tu dis bonjour, c'est à peine les gens ils te répondent bonjour, quoi. On se regardait, ça nous... Oui, chacun vit sa foi, quoi. Il y a un problème. On peut être dans la même église, mais jamais se rendre visite. Jamais se... Quand quelqu'un est malade, personne n'est même au courant. Surtout ceux qui sont isolés. Frères et sœurs, soyez vigilants. Soyez vigilants. Et je ne vous dis pas de... C'est pas épier ou fouiller dans la vie. Non, c'est pas du tout ça. Non, non, non. Parce que l'autre versant aussi, vous avez des personnes, ils deviennent des gendarmes à l'église. À vouloir surveiller la vie des gens. C'est pas de ça qu'on parle. Non, 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 non. Mais on parle de l'amour véritable de Dieu. Amen. Parle de l'amour véritable de Dieu. J'avais soif, tu m'avais donné à boire. J'avais faim, vous m'avez donné. Ah, quelqu'un a dit, ah mais, oh, il a faim, mais il n'a qu'à aller travailler. Vous voyez? Mais il y a des gens qui ne travaillent pas, non pas parce qu'ils n'ont pas envie de travailler. Donc dans le royaume de Dieu, tu peux assister une soeur, tu peux assister un frère, quelqu'un qui est dans le besoin. Si Dieu te donne les moyens, comme notre ami qui a amassé là, tu peux assister quelqu'un. Où est le mal? Amen. Mais nous ne pouvons pas être à l'église juste. Quand quelqu'un dit, oh, il est malade, ah ben écoute, il n'a qu'à aller voir le médecin. Il est en prison, ah ben il a certainement fait une bêtise. Tu as déjà jugé, tu as déjà tout. Non, amen. Mais que le Saint-Esprit nous aide. Il dit que chaque fois que vous faites ces choses à vos frères, à vos sœurs, c'est à moi que vous le faites. Et le point le plus important dans ce texte, vous voyez, Jésus n'a pas dit, les brebis, c'est ceux qui parlaient en langue à l'église. Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Hein. J'aime dire ça. Moi-même, je parle beaucoup en langue. Amen. Oui, 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 oui. Oh, il n'a pas dit, oh, ceux qui prient fort, quand ils prient, toute la salle est secouée. Je dis ces choses parce que c'est ces choses qui nous impressionnent le plus. Je peux le dire librement. Amen. Ah, j'ai un amen là-bas, je suis sauvé. Jésus n'a pas dit, ceux qui donnent, je ne sais pas quoi plus. Vous voyez, les choses qui nous frappent aux yeux, les choses spirituelles qui frappent aux yeux. Jésus n'a cité aucune de ces choses. Il dit que j'étais nu, je dis, mais quel est ce pasteur? Moi j'aime Jésus. J'aime la prédication de Jésus. J'aime la prédication de Jésus. Quand Jésus prêche, même un enfant de 5 ans peut comprendre. Quand Jésus parle, même un enfant de 5 ans peut comprendre. Il dit, j'étais nu, vous m'avez assisté. J'étais en prison, vous êtes venus. Il dit, mais prenez possession du royaume. Prenez possession. Alors si vous voulez prendre possession du royaume, si vous dites, Nicodème est venu de lui, il dit, mais personne ne peut faire tout ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Un autre jeune homme est venu, mais que faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Les Juifs jusqu'à aujourd'hui cherchent le moyen pour entrer dans ce royaume. Mais Jésus dit, pour prendre possession de ce royaume, assistez les frères, assistez les sœurs, et tu auras ta place garantie. Tu auras ta place garantie. Alléluia. Il ne suffit pas de dire, Seigneur Jésus, oh, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur toute ma vie. Alléluia, Amen. Et puis c'est bon. Mais tu es froid. Froid avec les frères. Dur avec tout le monde. Non. Tu ne penses qu'à toi. Le moindre chose que quelqu'un te fait, la moindre chose que quelqu'un te fait, oh, tu es fâché, c'est fini. On ne te voit plus. Non, 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 non. Pardonnez-vous mutuellement. Aimez-vous les uns les autres. Faites du bien les uns aux autres. Soutenez-vous mutuellement. Et le verset 41, pour finir
Verset 41, il dit ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Les gens qui ne connaissent pas la Bible, ils disent n'importe quoi. L'enfer, le feu, est préparé pour qui? C'est pour le diable et pour ses anges. L'enfer n'a pas été préparé pour les êtres humains. Dieu a créé l'homme à son image. Le désir de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Mais quand on refuse Dieu, on dit que Dieu n'existe pas. Je n'ai pas besoin de Dieu. Allez avec votre histoire de Dieu. Allez lire Romains 1, 28, 29. La Bible dit que partout il voit. Toute la création parle qu'il y a un créateur. Mais les hommes font semblant. C'est aussi pour ça que Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Pour commettre des choses qu'on ne peut pas dire abominables, qu'on ne peut pas dire en public. Et c'est ce qui nous entoure. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à travailler dans le bon sens. Les choses que j'ai dit tout à l'heure, c'est toutes ces choses que Dieu nous demande. À vivre, alléluia, à semer dans l'esprit, à semer pour l'esprit. Amen. Donc ce matin, je vais m'arrêter là avec le psaume 126, verset 5, pour terminer. On continuera prochainement parce qu'il y a d'autres points que nous aurons à voir sur ce sujet de semer. Amen. Vous voyez, dans beaucoup des fois, semer, dès qu'on parle de semer, les gens commencent par parler d'argent. Semer, mettre à l'église. Mais oui, non, c'est pas, il n'y a pas que ça. Oui, on va en arriver. Mais le Seigneur veut que nous semons pour l'esprit et que nous ne semions pas dans la chair ou pour la chair. Amen. Alors le psaume 126, le verset 5, il nous dit, ceux qui sèment avec larmes, qu'est-ce qui va se passer? Ils moissonneront avec chant d'allégresse. Amen. Ceux qui marchent en pleurant, quand ils portent la semence, celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, il revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. C'est pour dire que ce n'est pas facile de semer en esprit. Il ne faut pas qu'on se dise des mensonges. Non. Je sais que ce n'est pas facile de semer en esprit. Notre frère, pour introduire le culte, il nous a lu Éphésiens 4. Il dit que toute animosité, toute colère, toute clameur, toutes ces choses ne soient pas mentionnées au milieu de vous. Et s'il y a une parole d'encouragement, d'exhortation, une parole de grâce, que aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche. Vous pensez que c'est facile? Quand tu as la priorité, là, tu arrives sur la route, tu as la priorité, tu as un qui vient foncer devant toi. Est-ce que c'est une parole de grâce qui va sortir? Ah là, tu n'as pas envie de dire une parole de grâce, hein? Vous voyez, non. En plus, tu es en retard, vous voyez. Donc, mais le Seigneur nous demande que ce soit une parole de grâce qui sorte de ta bouche. Que ce soit une parole de grâce. Tout ça pour dire que Seigneur, aide-nous. Amen. Quand tu portes la semence, pour semer en esprit, c'est avec l'arme. Mais ceux qui portent la semence avec l'arme, quand ils vont moissonner, ça va être avec joie. Et nous croyons que le Seigneur, déjà sur la terre, le Seigneur va te le rendre. Tu vas commencer par moissonner avec joie sur la terre. Et jusque dans la vie éternelle. Amen. Levons-nous ce matin, frères et sœurs. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander la grâce de Dieu. Si nous avons compris la pensée, que Dieu nous aide, amen, à mettre ces choses en pratique, à ne pas semer dans la chair ou pour la chair, mais à semer pour l'esprit. Prions ce matin, amen. Même si ce n'est pas toujours facile, que Dieu nous aide. Par son Esprit Saint, c'est possible. Nous ne voulons pas être, moi je ne vais pas me retrouver avec les maudits. Non. Je ne vais pas me retrouver avec Satan et ses anges. Non. Alléluia, parce que j'ai Christ en moi. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Et je veux semer dans l'esprit. Je veux semer par l'esprit. Je veux semer dans la vie des frères. Je veux semer dans la maison de Dieu. Je veux semer dans l'esprit. Je veux vivre comme Daniel. Je ne veux pas me laisser corrompre, me laisser séduire par tout ce qui nous entoure. La Bible dit que le monde passe avec toutes ces convoitises. Alléluia. Mais Seigneur, aide-nous encore. Dans ta grâce, aide-nous que notre message soit audible, notre message soit clair. Beaucoup de riches ont besoin d'écouter l'évangile. Je vous assure, beaucoup de riches ont besoin d'écouter l'évangile véritable de Jésus. Parce qu'ils souffrent.
Beaucoup ont besoin du salut. Beaucoup ont besoin de la paix de l'âme. Prions un instant le Seigneur. Aide-nous. Que notre message soit audible, compréhensible. Que notre message puisse avoir un sens. Ne pas aller raconter n'importe quoi. Où les gens ils vont même se moquer de toi. Parce que ce que tu dis, ça n'a aucun sens. Viens, tu vas trouver une femme. Viens, tu vas trouver une femme. Mais l'église, ce n'est pas une agence matrimoniale. L'église, c'est la maison de Dieu. Alléluia, que notre message soit clair, audible, parce que les âmes sont assoiffées, je vous assure, frères et sœurs, les âmes sont assoiffées. Les âmes sont assoiffées. Le peu de riches que j'ai pu croiser dans ma vie, quand je parle avec eux, ils sont frappés. Parce qu'ils voient que je ne parle pas de leur richesse. Que leur richesse je ne parle pas avec eux à cause de leur richesse ou de quelle faveur ils vont faire. Non, je parle des choses sérieuses. De l'homme qui concerne notre âme, qui concerne notre vie. Alléluia. Et quand notre message est clair, frères et sœurs, vous allez voir ce que les gens vont vous confier. Vous allez voir la confiance que les gens vont pouvoir vous faire. Vous vous livrez leurs difficultés, leurs épreuves, les choses qu'ils vivent, que vous n'imaginez pas. Et avec la grâce de Dieu, la prière, vous allez pouvoir les assister. Alléluia. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous la grâce. Que notre message, oh Jésus, soit audible, soit clair pour le monde, pour cette ville, les herbiers et alentours. Que notre lumière brille, chacun d'entre nous, du plus petit jusqu'au plus grand, dans le nom de ton Fils Jésus. Merci Seigneur. Amen. Oh, gloire à Dieu. Nous allons prendre la Sainte Seine.